Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Cap Énergie Sud est spécialisé dans les énergies renouvelables. Au début, c'était l'énergie photovoltaïque qui était l'activité principale avec une activité de maintenance. Et depuis 2 ans maintenant, s'est développée l'activité de méthanisation. Cette activité de méthanisation est très gourmande en investissement pour les clients de l'ordre de 500 000 € à 2 millions d'euros qui s'étale sur 6 à 9 mois. C'est une dimension investissement où on a dépassé certains seuils, je dirais, psychologiques d'achat dans le monde agricole. Des investissements à 500, 300 000 €, c'est assez commun. Dès qu'on franchit les caps des 500 000 €, on sort un petit peu de ses connaissances conventionnelles. Donc là, il faut être capable de rassurer, de bien maîtriser l'ensemble des risques, de bien les gérer. Le premier risque qu'on peut avoir dans ce type d'activité, c'est le risque lié à l'installation, aux travaux de maçonnerie, aux travaux de réalisation de l'aménagement du terrain. Ce sont des risques qui, traditionnellement, sont couverts dans les entreprises du bâtiment par ce qu'on appelle les garanties décennales. Il y a bien évidemment un deuxième risque qui est totalement différent dans cette entreprise et qui est le risque de dire finalement je me suis engagé avec un client et puis compte tenu du volume financier engagé, au dernier moment le client pourrait être amené à se désister. Donc en général dans ces cas-là, le contrat prévoit désormais à la signature du bon de commande un engagement définitif sous réserve de l'obtention, par exemple, des financements. On est sur un marché qui existe déjà en Allemagne, mais qui est loin d'être mature en France, puisqu'on n'est pas nécessairement sur les mêmes gisements. D'où le travail qui est l'analyse et la gestion des risques. Ça amène une vraie valeur ajoutée à l'entreprise, de dire on peut avoir tel risque par rapport à la qualité des sols, par rapport à la tenue des ouvrages, par rapport à la qualité des matériaux employés. Et au fur et à mesure d'une contrainte, c'est devenu un vrai centre d'intérêt. Le vrai travail sur les risques, il est pluridimensionnel. Évidemment, il y a pour moi le risque financier entre la séparation du patrimoine personnel et de l'entreprise. Il y a le travail à faire pour les clients, pour les aider à accéder au financement. On fait, nous, les modèles économiques qui permettent de justifier de l'intérêt ou pas d'un projet. Par contre, on ne fait pas les consolider, parce que là, on sortirait de notre zone de compétence et on recréerait du risque. Donc le consolider, on demande à nos clients de se rapprocher de leur centre de gestion pour consolider l'activité nouvelle avec l'activité ancienne. Tous ces sujets-là et fournir les bonnes assurances et les bonnes garanties aux clients pour qu'ils fonctionnent bien, tout en traitant notre volet à nous en interne. C'est une clé pour rassurer des porteurs de projets et pour rassurer des financeurs. Il y a des bons résultats, mais finalement, il y a le porteur de projet qui le sait, il y a toi qui le sais, et après, qui c'est qui le sait? C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est comment on va pouvoir véhiculer le fait que tout un chacun peut savoir que cette entreprise-là permet d'avoir des résultats qui sont supérieurs aux prévisions et qu'il y a des rentabilités intéressantes et qu'il y a de la fiabilité, qu'il n'y a pas de surprise qui ont s'installer. Comme matière, on a aussi le retour des dossiers qui sont en fonctionnement. Le fait d'être précurseur présente un avantage et un inconvénient. Être précurseur, c'est pouvoir bénéficier de soutiens publics, moraux, voire financiers, qui permettent de mettre en œuvre des activités porteuses d'avenir. L'inconvénient, c'est qu'on investit beaucoup de temps sur de la recherche et développement. On a une étude externe qui démontre qu'on a de super résultats par rapport au modèle économique initial où il devait tourner 17 heures à 35 kg. Aujourd'hui, on tourne à 30 kg, 24 heures sur 24. On a fait 4-5 ans de recherche et développement et depuis 1 an et demi, on vend, puisqu'on maîtrise bien nos procédés. Je dirais que ceux qui rassurent le plus, en fait, ce sont nos clients. C'est-à-dire que des échanges entre agriculteurs,
concourt à rassurer nos clients. On invite les futurs clients à visiter les unités en fonctionnement. Les unités qui sont financées ont été majoritairement financées par une banque qui, elle, a les retours et a la connaissance de la comptabilité des clients, donc a les retours. Mais ceci étant dit, ce n'est pas des documents qui sont publics et mis sur la place publique. Donc à chaque fois, il faut retourner avec nos clients potentiels, faire visiter les sites, expliquer le procédé, expliquer les choix d'intégration sur l'exploitation, présenter les garanties de production qu'on a mis en place, c'est-à-dire que si on n'est pas au rendez-vous, on rembourse une partie du marché, et remontrer les résultats. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.